Voilà, nous revenons sur le logiciel QGIS. Nous allons débuter avec l'ajout de couches. Pour ajouter les couches sur votre projet QGIS, vous pouvez commencer par exemple vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aller sur le menu couche, aller sur ajouter une couche et puis choisir à côté ajouter une couche vecteur. En cliquant là, vous avez ce menu contextuel qui apparaît, qui vous permet de choisir le fichier. Par exemple, là, selon les types de sources, nous avons fichier, ça veut dire vous avez des données dans vos dossiers sur ordinateur, les cas chez nous. Soit encore, on peut les récupérer dans une base de données. Par exemple, vous avez une base de données, vous pouvez vous renseigner là pour les récupérer. Mais dans un premier temps, on va s'arrêter juste sur le type de source fichier parce que nos données sont dans nos dossiers sur notre ordinateur. Et à part là, vous avez en bas source ménagère des données vectorielles. On va, à chaque fois que vous retrouvez les trois boutons sur le logiciel QGIS, ça veut dire parcourir. Ça vous permet d'aller parcourir puis chercher les données par-ci, par-là, ou soit chercher d'autres informations que vous pouvez importer. Nous allons cliquer sur parcourir. Et voilà, ça nous ramène dans nos dossiers. Nous allons chercher notre dossier principal qui est projet Carto zone de santé de Catois. Nous allons sur données. Pour commencer, nous allons d'abord voir comment réaliser une carte de localisation, soit une carte de situation. Avant de poursuivre, nous allons commencer par là. Pour le faire, nous allons prendre les données des zones de santé de l'ensemble de la RDC. Et nous allons prendre le type de fichier shapefile qui est là. Nous allons sur ouvrir, nous allons sur ajouter et puis nous allons sur fermer. Voilà, c'est comme ça qu'on ajoute une couche vecteur, soit encore que ce soit une couche GeoPackage sur le logiciel QGIS. À partir d'ici, cela est possible avec les nouvelles versions, comme à partir de la version 3.16, vous avez la possibilité d'enregistrer plusieurs thèmes sur ces logiciels. Dans un même projet, vous avez plusieurs cartes. C'est ce que nous allons aussi faire. Vu que en premier lieu, nous voulons d'abord réaliser la carte des situations de cette zone-là. Il y a quelques opérations de base qu'on peut faire. Par exemple, changer la couleur de la carte, parce qu'à chaque fois que vous ajoutez une couche sur QGIS, le logiciel attribue une couleur par défaut. Par exemple, ce qui est là. Si j'ajoute encore cette même couche, je peux utiliser la deuxième procédure. Par exemple, à partir des gestionnaires de couches, ce qui est là, si vous ne le retrouvez pas, vous devez l'activer. Je crois que j'ai parlé de ça dans nos vidéos précédentes. En cliquant là, je peux aller prendre la même couche, donc zone de santé, limite de zone de santé de toute la RDC. Je vais sur ouvrir, je clique sur ajouter. En fait, c'était juste pour vous faire voir. Vous voyez que c'est la même couche, mais cette fois-ci, il y a une autre couleur. À chaque fois que vous ajoutez une couche sur le logiciel QGIS, QGIS attribue une couleur par défaut. Et c'est à vous de changer cette couleur et puis faire d'autres choses, d'autres opérations que vous pouvez. On va supprimer le deuxième fichier. Pour supprimer, ça veut dire que vous devez venir sur la couche, vous pouvez les sélectionner. Et je vais un peu élargir là. Vous pouvez les sélectionner et parmi les outils qui sont là au-dessus, vous avez en dernier lieu l'outil supprimer la couche, soit le groupe. Soit encore, vous pouvez faire clic droit et aller sur supprimer la couche. Le logiciel vous demande si vous, et là vous devez confirmer. Voilà, comme je disais, si vous voulez par exemple changer le titre qui est là, vous faites toujours clic droit, vous allez sur renommer. Et là, vous pouvez écrire par exemple limite zone de santé. Voilà, donc ça nous a permis à modifier, à changer les noms. Si par exemple on veut apporter des modifications sur cette couche, la couleur, mettre des labels, donc les différentes étiquettes, on peut
faire clic droit et venir sur propriété. Donc il faut accéder à la propriété de la couche. Soit encore, on peut faire directement double clic là. En faisant double clic, vous voyez que ça nous ramène sur la propriété de cette couche. Et du côté gauche, nous avons plusieurs fonctions ou options qui sont là. Par exemple, la première information vous permet d'avoir les informations sur la couche. Les noms de la couche, donc par exemple, c'est ce qui est là, limite des zones de santé, le chemin, donc dans quel dossier où se trouvent ces données-là, le type de la couche, la taille totale, le système de coordonnées utilisé, ainsi de suite. Donc là, nous avons source. Nous, pour changer la couleur, en fait, nous devons le faire à partir de la symbologie. Donc, à partir de la symbologie, vous voyez que là, ça nous présente la couleur qui est là, c'est la couleur qui se trouve sur notre carte. Et tout ce qu'on va apporter comme modification ici, nous pouvons d'abord les prévisualiser là, avant de les voir sur la carte. Nous allons venir sur remplissage simple. Par exemple, on va changer d'abord, prendre d'abord la couleur rouge, on prend un peu grise qui est là, on applique et on valide. Donc vous voyez que là nous venons de changer la couleur de notre couche. Et normalement avec les données SIG, donc que ce soit les points, les vecteurs, les lignes, il y a deux grandes parties. Il y a la composante spatiale et la composante attributaire. Telle que là nous avons la composante spatiale, donc la forme qui est la forme géométrique ainsi que la localisation de l'objet, et la composante attributaire en fait est constituée des attributs, donc les informations qui accompagnent cette couche. Par exemple, pour voir les attributs de cette couche, nous devons faire clic droit sur la couche et aller sur ouvrir la table d'attributs. Et si vous pouvez les remarquer, là nous avons la table d'attributs de cette couche. Donc il y a les différents noms des aires de santé ainsi que d'autres informations.